Salut à tous, alors on va continuer le tutoriel. On s'est laissé sur les trois opérations les plus principales qu'on peut faire dans Blender. Donc on peut soit grandir ou rapetisser, c'est la touche S qui s'appelle Scale. On peut simplement aussi déplacer et on peut faire des rotations. Donc, excusez-moi. Donc avec tous ces trois opérations, on a les flèches ici qui nous permettent de le faire plus facilement et plus intuitivement. Donc, puis si vous voulez aussi le faire, vous pouvez aussi le faire avec les flèches. Et ici en bas, ça revient à la même chose. Vous pouvez le faire comme ça aussi si vous voulez. Donc si vous avez oublié quelques touches, vous pouvez regarder mes vidéos encore et on va continuer. Donc sur ce tutoriel, on va se concentrer sur le mode Edit qui est le mode en fait le plus important de Blender. Ça permet d'en fait de tout faire sur votre polygone, que ce soit le colorier, que ce soit mettre des matériels, que ce soit mettre des textures, que ce soit mettre un miroir virtuel qui vous permette de travailler sur deux côtés d'un polygone en même temps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la caméra puisque j'en ai pas besoin dans ce tutoriel. Donc vous cliquez droit dessus et vous appuyez sur soit supprimer ou soit X. Donc on va aller dans le mode Edit et je vais vous parler d'une opération très importante qui s'appelle je suis trop fatigué, mais ça s'appelle la subdivision. Alors la subdivision, à quoi ça sert? Je vais vous montrer. Donc cliquez sur votre polygone et appuyez sur W. Donc vous avez l'option ici Subdivide et vous pouvez voir que quand vous le subdivisez, il y a des nouveaux carrés qui apparaissent. Alors, on peut le faire encore plusieurs fois. En fait, vous pouvez le faire infiniment si vous voulez. Donc tout ça, ça dépend vraiment de deux choses. Ça dépend de votre carte graphique parce que le plus que vous subdivisez puis que vous ajoutez des textures, le plus que ça va bien sûr manger votre GPU et même votre CPU. Donc je répète, vous appuyez simplement sur W et vous pouvez le faire ici. Si vous allez dans le mode objet, vous allez voir que ça va pas marcher. Si vous appuyez sur W, c'est une autre touche qui a par rapport. Donc vous devez vraiment être dans le mode Edit. Donc lorsque vous avez subdivisé comme vous voulez, vous pouvez commencer à faire des opérations. Alors comme vous vous en rappelez, la dernière fois on a parlé des faces qui sont ici, on a parlé des droites qui s'appelle Edge en anglais et on a parlé des points. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Par exemple, supposons que vous voulez faire une maison. Comment le ferez-vous? Une maison est vraiment plus répandue sur l'axe des Y, donc on va le grandir sur l'axe des Y comme ça. On va le grandir un peu aussi. On va le faire grandir un peu aussi, puis peut-être on va monter la profondeur aussi. Okay. Donc supposons que ça c'est votre maison et on va le subdiviser. On va aller dans Edit encore et vous voulez faire des fenêtres. Tiens, on va faire des fenêtres. Regardez ce qu'on va faire. On va faire des fenêtres, donc on va subdiviser encore beaucoup. Il y a d'autres façons en fait de le faire que je vais vous montrer. Peut-être pas à ce point. On va le faire encore. Okay, donc vous avez plusieurs faces ici. Donc vous voyez que c'est vraiment exponentiel. À chaque fois que vous faites une subdivision, ça met au carré le nombre de faces que vous avez. Okay, non, en fait c'est x2 à chaque fois.
Donc, supposons que vous voulez faire une fenêtre, vous allez appuyer sur la côté face, parce que c'est ça que vous voulez enlever. Vous voulez enlever une face. Donc, dès que vous... puis, en fait, faites A pour désélectionner votre polygone. Okay? Donc là, vous n'avez rien choisi. Donc, vous allez cliquer sur droit sur la face que vous voulez enlever. Vous voyez, quand je clique, je peux cliquer sur n'importe quelle face. Et comme je vous ai dit, si vous voulez choisir plusieurs faces ou plusieurs points ou plusieurs lignes, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus courte est d'appuyer sur le Shift, qui est le majuscule en français. Donc appuyez simplement sur Shift et appuyez sur le polygone que vous voulez. Vous pouvez voir que ça se fait facilement. Donc ça c'est la façon la plus simple. Il y a aussi une façon que vous pouvez choisir avec votre souris. Donc vous appuyez sur B et vous soulignez ce que vous voulez choisir et ça le fait. C'est exactement la même chose, mais moi je préfère mieux le raccourci. Okay. Puis aussi, en fait, avant que je commence, je vais vous parler des déplacements aussi, parce que je vous en ai pas parlé dans le dernier. En fait, c'est le premier tutoriel. Donc, si vous regardez sur votre clavier à droite, vous avez plusieurs touches. Si vous appuyez sur 1, ça va vous montrer le côté qui est de face en fait. Si vous appuyez sur 7, ça va vous montrer le côté qui est en bas. Si vous appuyez sur 6, ça va le tourner dans le sens anti-horaire. Si vous appuyez sur 4, ça va le tourner dans le sens horaire. On va appuyer sur 1 pour revenir. Si vous appuyez sur 2, ça va le descendre. Ça va tourner en descendant. Si vous appuyez sur 8, ça va tourner en montant. Okay? Donc vous revenez à la face en appuyant sur 1. Et aussi c'est très important, vous avez deux vues principales. Vous avez une vue orthopédique. Vous pouvez voir que quand vous appuyez sur une vue orthopédique, en fait ça c'est comme dans un jeu de stratégie. Ce qui va arriver, c'est que les lignes vont peu à peu se rejoindre vers l'horizon. Ils vont se rejoindre peu à peu. Donc ça c'est comme dans les jeux que vous avez sur Android ou des jeux de stratégie comme StarCraft, c'est vraiment orthopédique. Et vous avez une vue traditionnelle qui a une perspective normale. Donc vous appuyez sur 5. Vous voyez, c'est écrit ici. Donc vous avez perspective, vous avez orthographique. Donc la raison pourquoi vous devriez changer, en fait ça dépend vraiment de vous, parce que comme vous voyez, quand je mets une vue orthographique, je peux voir un peu sur le côté. Je peux voir un peu sur le côté ici et choisir quelques polygones. Okay, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Aussi, il y a une touche très très importante qui s'appelle la touche en anglais, ça s'appelle Frame. Donc appuyez sur Z et votre polygone devient transparent. Donc ça c'est très pratique lorsque vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un polygone que vous voulez dessiner. Vous appuyez simplement sur Z. Et c'est très important que quand vous appuyez sur Z et que vous appuyez sur la touche B, ça va non seulement choisir les faces qui sont du côté que vous regardez, mais toutes les faces qui sont derrière. Donc regardez ce que je fais juste comme ça. Donc vous allez voir que ça a non seulement pris toutes les faces qui sont du côté du polygone que je vois, mais toutes les faces derrière aussi. Donc si vous retournez en perspective normale, si je choisis ici, si je fais B ici et que je choisis, ça va juste choisir ma face, mon visage. Okay? Donc ça aussi c'est très important lorsque vous voulez faire des choses sur plusieurs côtés à la fois. Oui, donc je vous rappelle que la touche A c'est pour désélectionner. Donc quand vous choisissez des trucs et vous pouvez simplement choisir sur la touche. Vous pouvez simplement cliquer sur la touche A et c'est désélectionné. Donc on va en revenir au sujet où est-ce qu'on était, sur le sujet de notre maison. Je ne vais pas le faire de face parce que la face est le côté le plus court. Je vais le faire de côté ici.
Donc, vous cliquez sur n'importe quelle face, vous appuyez sur la touche Tab, qui est la flèche qui monte en haut, c'est pas la touche majuscule, et on va choisir 3 par 3. On va choisir 3 par 3, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur X pour enlever ces faces. Donc vous faites enlever face, et vous voyez, ça les a enlevés ici, ça les a totalement enlevés. On va enlever 3 autres parce que les maisons ne seraient pas une maison sans 2 fenêtres. Encore une fois, vous faites X et c'est très important que enlever des faces n'est pas la même chose qu'enlever des vertices, parce que quand vous enlevez des vertices, c'est les points, donc ça enlève tout ce qui est autour en fait. Donc quand vous voulez enlever des faces, vous faites juste delete faces comme ça et vous voyez ça enlever ce que vous voulez. Ensuite, vous avez les on va créer une porte. Okay, j'ai même pas besoin de faire, je pense que vous avez compris la logique, mais je vais quand même la créer en cliquant droit ici. Il y a aussi une touche très importante qui peut vous faire économiser beaucoup de temps. On va recommencer. C'est que au lieu d'appuyer sur Tab quand je vais choisir mes faces, je peux appuyer sur CTRL et ça va directement choisir tous les faces qui se trouvent entre le point que j'ai sélectionné et mon prochain point. Donc j'appuie ici, maintenant appuyez sur CTRL, CTRL en bas à droite, en bas à gauche de votre clavier. Et vous voyez, ça choisit tout ce que j'ai choisi entre ma face d'origine et mon prochain point. Donc ça peut vous sauver du temps comme ça, vous voyez. Ça me sauve du temps là. Okay, donc vous allez faire encore X. Choisissez les faces et vous voyez, on a quelque chose qui ressemble à une maison. Bien sûr, ça va pas être dans le prochain... Une maison comme ça va pas être dans le prochain Crysis, mais vous comprenez la logique, c'est vraiment comme ça qu'on fait des trous. Okay? Donc ça c'est la façon la plus basique. On va retourner dans objet et on va supprimer cette super belle maison, cette super belle ville. Alors on va rajouter un cube et je vais vous montrer une autre façon de subdiviser un polygone. Alors encore une fois, tout se passe dans le mode Edit. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire CTRL-R. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Loop Tool. Et ce qui est vraiment avantageux avec ça, c'est que vous pouvez choisir exactement où est-ce que vous voulez couper votre polygone. Donc vous voyez, donc appuyez sur CTRL-R et vous pouvez vraiment choisir où est-ce que vous voulez le faire. Donc appuyez jusqu'à ce que ça devienne jaune et vous pouvez vraiment choisir où est-ce que vous voulez le mettre. Okay? Donc encore une fois, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ça dépend vraiment de votre processeur et de votre carte graphique. Okay? Donc ça c'est encore plus utile. Et ça me permet de couper, de faire des démarcations exactement là où est-ce que je veux. Donc vous voyez que je vais ajouter un cube ici. Donc je sais pas pourquoi non, c'est ça. Donc vous voyez que c'est complètement différent en fait. Vous voyez ici ça se fait très automatiquement, tandis que là je peux vraiment choisir ce que je veux. Donc c'est pour ça que cette méthode est vraiment plus avantageuse que celle-là, mais celle-là a quand même des avantages parce que si vous voulez faire très rapidement, ça va très bien le faire aussi. Ok, là, je vais choisir ok, on va les enlever. Okay. Donc c'était vraiment tout ce que j'avais à vous montrer. Ça c'est les deux objets qu'on utilise pour subdiviser soit une surface ou soit un polygone.
et ça se fait très facilement. Dans le prochain tutoriel, on va commencer par aborder ce qu'on appelle le matériel et les textures. On va faire la différence parce qu'il y a une très grande différence entre un matériel et une texture, donc on va commencer à aborder ça. Merci beaucoup.